Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser vers la proportionnalité, les relations numériques, pages 104 et 105. On va reconnaître les différentes façons des opérations ajouter, relâcher, multiplier et diviser. Et aussi compléter des tableaux et résoudre des équations de type 25 moins quelque chose égale à 17. Alors, depuis le début d'année, on a vu plusieurs types d'opérations de calcul. Donc, si je me rappelle, on a vu 4 opérations de calcul. Première opération de calcul, l'addition. L'addition. Alors, l'addition est une opération qui permet de calculer la somme de plusieurs nombres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'ajouter un nombre à l'autre nombre. Prenons l'exemple suivant. 12 plus 10 égale à 22. Deuxième type des opérations de calcul, la soustraction. La soustraction. La soustraction, alors, est une opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire relâcher. Prenons l'exemple suivant. 32 moins 12 égale à 20. 32 moins 12 égale à 20. Troisième type des opérations de calcul, la multiplication. La multiplication. Donc, la multiplication est une opération qui permet de calculer le produit de deux nombres. Donc, permet de calculer le produit de deux nombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier. Multiplier. Prenons l'exemple suivant. 12 multiplié par 10 égale à 120. 12 fois 10 égale à 120. Quatrième type des opérations de calcul, la division. La division. Alors, la division est une opération qui permet de partager un nombre à un certain nombre de parties égales. Donc, la division est une opération qui permet de partager un nombre en certain nombre de parties égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diviser. Prenons l'exemple suivant. 25 divisé par 5 égale à 5. Donc, on a combien de 5 dans 25? On a 5. Application. Prenons la situation de l'exercice 1, page 104. Alors, Rachid a 23 billes. Hicham a 4 fois plus que lui. Donc, Rachid a 23 billes. Mais Hicham, il a 4 fois plus que Rachid. Alors, la question demandée, c'est combien Hicham a-t-il de billes? Alors, combien Hicham a-t-il de billes? Alors, d'après la phrase qu'ils ont donnée, ils ont dit que Hicham a 4 fois. Alors, 4 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'opération de la multiplication. Donc, on va faire la multiplication de 23 fois 4 pour trouver Hicham a combien de billes. Et on écrit 23 fois 4 égale à 92. Passons à l'exercice 5, page 104. L'exercice 5, page 104. Alors, je mets une croix dans la case qui convient. Donc, je mets une croix dans la case qui convient. Comment passer des nombres de la colonne
A à la colonne B. Donc, on fait quelle opération? Est-ce qu'on ajoute, ou bien on retranche, ou bien on multiplie, ou bien on divise? Donc, de la colonne A vers la colonne B. Donc, on a fait quoi pour trouver trouver 2? Donc, on était sur 20 et on a trouvé 2. Donc, on a fait quoi? Alors, je pense qu'on a divisé. On a divisé par quoi? Donc, on a divisé par 10. Alors, 20 divisé par 10 égale à 2. Passons à la deuxième exemple. 100 divisé par 10 égale à 10. 10 divisé par 10 égale à 1. 50 divisé par 10 égale à 5. Et 130 divisé par 13 égale à 10. Donc, on a, pour passer des nombres de la colonne A à la colonne B, on a divisé par 10. Et on met croix sur je divise par 10. La proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Pourtant, le mot désigne une notion que nous utilisons tous les jours selon notre vie. Nous allons découvrir comment est arrivé. Alors, supposons qu'on a acheté un stylo qui coûte 2 dirhams. Donc, supposons qu'on a acheté un stylo qui coûte 2 dirhams. Si on achète 2 stylos, alors quel est son prix? Alors, les 2 stylos coûtent 4 dirhams. C'est très facile. Donc, on a fait 2 fois 2 égale à 4. Et si on a acheté 4 stylos, quel est son prix? Alors, le prix de 4 stylos est 8 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on a fait 2 fois 4. 2 fois 4 égale à 8. Et si on achète 10 stylos? 10 stylos. Alors, quel est son prix? Alors, les 10 stylos coûtent 20 dirhams. Pourquoi 20 dirhams? Parce qu'on a fait 2 fois 10. Et 2 fois 10 égale à 20. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'après cette situation? Ce qu'on peut remarquer que deux choses varient de même façon. Deux choses varient de même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de stylos augmente et le prix aussi augmente. Le nombre de stylos augmente et aussi le prix augmente. Donc, on a ici deux grandeurs qui varient de même façon. Donc, les deux grandeurs, le prix et le nombre de stylos, varient de même façon. Ok? Alors, on peut dire qu'ils varient en proportion de l'un et de l'autre. Le nombre de proportionnalité est simplement la façon d'appeler cet phénomène. Donc, cet phénomène, on peut l'appeler la proportionnalité. Pourquoi? Parce que on a deux choses qui varient en même temps.
de même façon. Ok? Application. Prenons l'exercice 10, page 105. Exercice 10, page 105. Je complète chaque tableau. Donc, en dessous de chaque tableau, il y a une phrase. Il y a ce qu'il faut faire. Ok? Alors, pour le premier tableau, ils ont demandé d'ajouter 9. Ok? Donc, on doit ajouter à chaque fois 9. Alors, 2 plus 9 égale à 11. 21 plus 9 égale à 30. 35 plus 9 égale à 44. 49 plus 9 égale à 59. Passons au deuxième tableau, ok? Alors, pour le deuxième tableau, ils ont demandé de retrancher 10. Ça veut dire il faut soustraire 10. Alors, 20 moins 10 égale à 10. 14 moins 10 égale à 4. 35 moins 10 égale à 25. 100 moins 10 égale à 90. 210 moins 10 égale à 200. Troisième tableau, je multiplie par 4. Alors, il faut que je multiplie par 4. Alors, 8 fois 4 égale à 32. 16 fois 4 égale à 64. 20 fois 4 égale à 80. 100 fois 4 égale à 400. Passons au quatrième tableau. Je divise par 5. Alors, il faut que je divise par 5. Alors, 20 divisé par 5 égale à 4. 100 divisé par 5 égale à 20. 25 divisé par 5 égale à 5. 5 divisé par 5, 500 divisé par 100 égale à 5. Pardon, 500 divisé par 5 égale à 100. 250 divisé par 5 égale à 50. Pour la deuxième partie de l'exercice, ils ont demandé d'écrire la relation qui convient pour chaque tableau. Est-ce que j'ajoute, ou bien je retranche, ou bien je multiplie, ou bien je divise? Alors, je laisse cette partie à vous. Après avoir bien écouté l'explication plusieurs fois, je vous demande de faire les exercices qu'il reste de la page 104 et 105.